vous mettre la petite musique, on va mettre tout ce qu'il faut, voilà, ça se met bien en place, tout est bon, on n'a pas de perte d'FPS, on a tout le KBS qui est bon, nickel, nickel. Eh ben c'est parfait ça. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte, etc. etc. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci là-dessus, je peux régler au fur et à mesure. En tout cas, bah, merci à ceux qui sont là encore ce soir. Hein. Nous, ils sont mangés. Ouais, c'est vrai, comme dit Kitsune, effectivement, les popcorn, nous, ils sont déjà mangés. On en a profité, on a déjà regardé Kitsune il n'y a pas longtemps. Bah, je salue Danish, Chaos, pareil pour Prométhée, la Red Fox, bien entendu, qui est là, et tous ceux qui regardent mais qui ne sont pas connectés également. Je sais que ça va arriver progressivement dans la soirée, donc on va attendre quelques petites minutes histoire que les gens arrivent. Posément quoi, on va essayer de se faire des petites games sympathiques ce soir, et puis pourquoi pas, bonne musique. Bah merci, ouais, ça me change un petit peu, je préfère utiliser ce type de musique là, je trouve ça plus calme et plus marrant. Donc n'hésitez pas à communiquer en tout cas, hein, ça fait plaisir de vous voir discuter sur le chat. Moi je suis dans l'objectif ce soir de faire beaucoup de... Ouais, nu affichage pas mal, bah merci, ouais, j'ai beaucoup travaillé dessus en tout cas, bon il y a encore quelques modifications encore à faire. Écoute, toi d'abord, tu vas te calmer. Chaos. D'accord, donc Chaos qui est sur le stream également, au passage, que je salue. Donc, ouais, comme je disais, ce soir, on va essayer de faire un peu de tryhard. On va essayer de monter et de continuer le ladder progressivement. Et puis, on va se faire plaisir entre nous. Hein. On commence à être un petit peu nombreux. Là. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bah, ça fait plaisir, en tout cas. Bon, allez. On va pas perdre de temps ce soir. On va essayer de monter rapidement. Il est 21h. J'ai dit que je commence à 21h, donc c'est parfait. Alors bon bah ce soir, hein, comme je dis, c'est du tryhard, donc je vais jouer du deck débile, hein, y a pas de secret, pas d'un secret, pas de secret. Non ouais, c'est effectivement pour me sortir des barrants, hein, clairement je vais spammer certains types de decks, histoire de monter, je vais voir en fonction de ce soir de ce qui se joue, bien entendu, mais bon là on va essayer de partir sur du deck un peu tryhard, hein. Y a pas de secret, c'est comme le hunt en face, je suppose que ça reste un hunt face monstrueux, donc on est actuellement rang 15, on a fait une série de victoires assez efficace en tout cas dessus. Je vais virer le crash vase, je vais virer la consècre, quoiqu'une consècre avec un hunt, on va garder la consècre, on va virer le crash vase, on va garder le mini robot blindé, parce que ça de toute façon c'est inévitable. La rédemption qui tombe parfaitement, c'est bien, on peut faire la petite combinaison rédemption et mini robot blindé. Salut à tous ceux qui rejoignent le stream en tout cas encore, merci à vous d'être là ce soir, n'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir en tout cas, et comme ça vous pourrez vous tenir au courant en tout cas de tout ce qui se passe sur la Red Fox, des streams personnels également des gens qui nous accompagnent et tous les streamers de la chaîne bien entendu. Donc là on joue contre un Hunt qui n'a rien fait, c'est parfait, on a ce qu'on voulait. On a l'adversaire mystérieux dès le démarrage dans la main, ça nous met quand même bien en confiance. Après on va voir si c'est un hunt face, je suis pas trop inquiet. Un hunt mid-range, je serais un peu plus emmerdé, et alors un hunt full bet, là clairement ça pourrait me foutre dedans. Bon en l'occurrence on va essayer de remonter le ladder, je pense ce soir on va essayer d'aller jusqu'au rang 12-10. Prochaine fois on verra également. D'accord, ouais donc bon. Clairement un hunt full aggro quoi. On verra bien. On verra bien. Allez, fin de ton tour mon ami. Pensez à la fin de votre tour. Tu peux rien faire de plus. Au pire tu peux utiliser la pièce, mais bon je vois pas pour quelle raison. Allez, fais plaisir à papa. Pauvre petit Hunt. Bon, il a l'air de s'être endormi, c'est pas grave. En tout cas, bah, salut à tous ceux qui sont là. Hein. Ça fait plaisir de vous voir, hein, comme d'habitude. Tu radotes, bah ouais, je meuble en même temps, le mec il bouge pas quoi. Si tu veux que je fasse, il est à la corde. Tour 2, le mec il est à la corde, je peux que radoter quoi. Non, c'est pour ça, n'hésitez pas à discuter quoi. Il y a du monde sur le chat. Bah, les gens discutent pas forcément, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui regardent. Et puis bon, on vient de démarrer le stream, donc je sais que les pubs sont pas encore affichées sur les groupes de Facebook. Le mec a été jusqu'à la corde quand même. Bon. 3, 4, 5, 6. On peut se permettre. Faire une petite faveur divine, ça va nous faire piocher 3 cartes. Nickel. On va le face. Je vais pas m'aventurer à lui péter sa 2-2, puisque si c'est une piège explo, je serais bien emmerdé. Vous rentrez du ciné. Ah, tu as été voir quoi? Dis-moi, mon cher Kitsune. Et puis ma petite Nané. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au cinéma? Racontez-nous tout. Peut-être la terre brûlée? Moi, je vois bien ça.
Et là il est un peu déçu, il s'attendait à l'adversaire mystérieux, or c'est pas le cas. Du coup, on va face. Alors c'est quoi? Le piège givrant, ok, bon ça me va. En l'occurrence ça me va. Du coup, on va te sortir un mini robot blindé. J'ai pas envie de token là-dessus, je vais plutôt utiliser... Est-ce qu'on peut se permettre le jongleur? On va se permettre le jongleur. J'aurais dû faire l'inverse, je sais, mais bon, c'était un choix à hésiter. Bingo. Alors, il était pas mal ou pas? Qu'est-ce que donne l'adversaire de la... Enfin, la terre brûlée, excuse-moi, du coup. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens également qui jouent la corde. Ah, le rep qui fait bien chier, en l'occurrence. Secret. Rédemption dessus, ça me gêne pas trop. Par contre, il nous a pété avec tout. Son Oreb nous a bien fait chier là. Clairement, je le cache pas. L'Oreb qui aura bien fait son taf. Ok, t'as tapé là-dessus. Je vais pas craquer. Ah, il faudrait que je pète la bulle quoi qu'il arrive. Je suis obligé. Je suis obligé. Je suis obligé d'aller chercher le Oreb. J'ai pas le choix. Si c'est un piège explos, parce que bon, pour l'instant, il a eu un piège givrant, donc j'ai pas le choix d'aller péter le Oreb. D'accord Nané, bah c'est cool, si ça vous a plu, c'est génial, hein. Franchement c'est d'enfer. D'accord, bon, tape, putain, encore un savon fou, wow. Ça va être relou ça les savons fous. Bon on va aller chercher, on va voir c'est quoi. D'accord, c'est le secret, c'est l'ours. Voilà, c'est pas gênant, je préfère avoir l'ours maintenant à la limite. Ça va être l'heure de faire... Première combinaison, oui, clairement. On n'a pas le choix. On va poser l'adversaire, ça nous fait que 3 secrets malheureusement, on peut pas en avoir plus, du fait qu'on les a dans la main. Mais on va se préparer en tout cas à une bonne petite combo. Je sais qu'il va essayer de sacrifier son savant fou pour avoir un secret de plus et avoir une durabilité encore. Alors, que fais-tu? Est-ce que tu sacrifies ton taunt dans la 6-6? Non, d'accord, tu cherches à péter la... Ouais mais bon, il y a le noble sacrifice. Ça c'est logique. En l'occurrence, moi j'aurai la consacre qui pourra faire son boulot. Ça c'est génial, sur la bubule. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Du coup on se retrouve avec le cal ici. On a l'esprit combatif, ok, bon c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu faces avec ça, très bien. Secret. C'est plus de secret. Ah très bien, donc il a pas de piège explos. Il a pas de piège explos ou alors il l'a dans la main. Est-ce que tu as le piège explos dans la main? D'accord, il a pas. Très bien, très bien, très bien. Ça c'est parfait ça. On va pouvoir nettoyer un peu la zone gentiment. Alors on n'a pas ce qu'on voulait, bon c'est pas grave. On va poser ça. Est-ce qu'on se permet de prendre des dégâts sur ça? C'est une grande question. Non, clairement pas. On va poser le noble sacrifice. On va faire un paladin secret posé à l'unité. La rédemption, non, clairement pas. Grâce à la mise à jour, ton affichage est assez loin, du coup on n'arrive pas à lire ou voir certaines cartes de ton deck, sinon il faut que tu commandes chaque carte que tu joues. Ah, c'est parce qu'après tu connais pas les cartes, effectivement. Ouais, si tu connais pas les cartes, c'est vrai que c'est plus difficile, mais bon là en l'occurrence, comme je t'ai dit, je suis en rush de ladder. Je peux pas vraiment me permettre d'expliquer chaque carte quoi. Faire une rédemption, il va peut-être chercher non, il me cherchera pas à me la péter. Est-ce qu'on tente d'aller voir Ripop? Non plus. On va face comme un porc. Bon après le paladin secret, une fois que t'es déjà tombé contre ce type de deck, tu connais le principe, hein, ça reste pas très compliqué quoi. Tu mets tous les secrets que t'as dans ton deck, tu les fous. Ah, le lâcher des chiens qui est bien optimisé pour lui là, du coup. Allez, tu sais que de toute façon il y a un défenseur, voilà. Mais c'est pas grave, s'il sacrifie pas les chiens et qu'il full face, il se prend une consacre derrière. Mais bon, il va aller chercher... clairement, il va essayer... Oh, encore le bubule qui est boosté. Ça, c'est cool. Le mini-robot, du coup, qui se retrouve en 9-7. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi tout, mon cher Hunt. Du coup, ça lui change complètement la mise, là. Dans sa tête, ça change tout. Hein, ça se voit. Donc, il va face, là. Si tu face, c'est le piège explos. D'accord, tu cherchais à faire ça. Est-ce que c'est le piège explos ou pas? C'est la grande question. Allez, joue mon grand.
dépêche-toi. Eh non, c'est pas la rédemption, là, tu le sais. Il hésite, hein. Clairement, moi aussi, dans son cas, j'aurais hésité. Hein. D'accord. Donc non, effectivement, comme tu vois, c'est pas la rédemption. D'accord, il cherche, il fout le dégât. Donc il a pas le piège explose sur lui. Très bien, c'est pas grave. Du coup, il a tout clean. C'est pas notre... Enfin, c'est pas un défaut. Un bon board pour nous. On va garder les deux consacres, clairement. On va token à mort. Est-ce que je me permets de lui laisser sa crotte? Non. Par contre, j'aurais pas dû poser parce que si c'est le piège explose, je me suis fait avoir comme une brêle. Bingo, c'est le piège à ours. Bon, c'est pas gênant. Son piège à ours. Je vais pas utiliser une consacre là-dessus, ça sera vraiment inutile. On va le laisser comme ça. On va voir comment ça se goupille pour lui là. Alors, que tu fais? Que tu fais? Vas-y mon cher Hunt, joue compagnon animal. D'accord, très bien. Ah, puis il chope le taunt, quoi, pitié. Je crois que le monsieur d'en face va rager. T'as plus de cartes, je peux faire double consécration. Je suis vraiment désolé. En l'occurrence, j'ai vraiment... là, je dis pas j'ai la main de rêve contre ce tour-là, mais en tout cas, je suis bien additionné. Ouais, on n'a pas le choix. Ah ouais, les doubles consacres, c'est pas de bol, quoi. Je te l'accorde, c'est vraiment GG pour nous, quoi. Poser la rédemption là, non. J'en vois pas l'utilité. On va continuer à lui face la tronche gentiment. Je vais pas poser la rédemption parce que c'est pas utile là. J'aurai un crash vase, oui, clairement. J'aurai une autre carte, oui. Là, en l'occurrence, non. D'accord. Il a que des bêtes en main. Ça, c'est cool pour nous. On peut toujours taper comme un porc. Est-ce qu'on tente le coup de bluff? On va tenter. On met le chevalier Murloc. On espère avoir une charge. Si on a la charge, on a GG. Et on chope pas la charge. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça change tout pour nous. Son araignée, on lui laisse. Tac. On va foutre ça. Il sait pas trop à quoi s'attendre. T'as vu certains débats sur ce deck? Ouais, effectivement, c'est un deck nuke dans le sens où, oui, clairement, c'est un deck rush, quoi. Tu veux débat, ça coûte pas trop cher à faire. De toute façon, t'as pas assez, là, rassure-moi. Maître chien, d'accord, donc il avait pas assez, c'est cool. Oui, c'est clairement un deck... Bah, c'est pas un deck noob, dans le sens où, oui, il faut quand même savoir le gérer. Après, c'est un deck, effectivement... Waouh, 4... ouais, pépère, mais là, tu m'as mis mal quand même. Par contre, t'as fait une connerie. Tu as fait une connerie. J'ai un Murloc shit. Salut à toi Yoda Samé, salut à tous ceux qui rejoignent le stream en tout cas, merci à vous d'être là. Allez, on va finir ça. Tac, son pop, et c'est fini, je suis désolé pour toi le Hunt. Voilà, bon c'est clairement le palace secret quoi, il n'y a pas de surprise là-dessus, hein. On est en série de victoires, ouais, comme je vous l'avais pas dit, effectivement je suis en série de victoires avec un deck complètement débile. C'est un mélange de palace secret et de Murloc. Dans l'optique de pouvoir quand même avoir pas mal de créatures sur le board, d'avoir toujours un bon board en tout cas pour l'adversaire, d'être obligé de gérer nos créatures. C'est vrai qu'on a très peu de taunt, à part les deux crash vase qu'il y a dedans, on a absolument rien si on joue contre un full face, parce que là en l'occurrence c'était pas le cas. Si on joue contre un full face, c'est plus emmerdant. Bon là je pense, comme je disais ce soir, on va essayer de taper le rang 12 avec ce deck là. Après il faudra optimiser les decks, hein, bien sûr, c'est toujours le cas. Garde paix de l'Aldor, tu dégages, parce que je l'ai mis vraiment en sécurité, mais bon pour l'instant ça sert pas à grand chose. On a la rampante, on a le venger, ça c'est parfait pour nous, parce que la combinaison se porte très bien. On a un jongleur de couteaux, ce qui est parfait. Après le jongleur de couteaux, j'aime bien l'utiliser quand même avec le régiment de bataille, et on a la main de rêve pour démarrer. Ça c'est vraiment cool pour nous. On a une très très bonne main. Ouais, Nané, effectivement, c'est un bon deck, hein, c'est super efficace. Tu pourras demander à qui tout à l'heure, j'ai utilisé un druide contre lui, il a bien aimé aussi. Il a bien aimé le druide de tout à l'heure. Bon, c'est le druide full légendaire, hein, c'est pareil. D'accord, donc je pense que là on va tomber énormément sur du Grim. Alors pourquoi du Grim? Merci à toi Yoda Samé d'avoir follow, merci encore, c'est gentil. Je pense qu'on va tomber énormément sur du Grim Patron parce que
Alors, petit débat pour ce soir, est-ce que vous avez vu, ou pas, que le fameux Grim Patron va être nerf? Est-ce que vous avez vu le nerf du Grim Patron monstrueux qui s'est mangé? C'est pas encore actif, mais ça va l'être. Et ça va nous faire très mal. À tous les joueurs de Grim Patron, vous allez pleurer. C'est triste, mais c'est vrai que ça va faire chier tout le monde. Ils ont détruit complètement le Grim Patron. Vous allez plus voir de clients sinistres nulle part. Nulle part, il y aura des clients sinistres. C'est triste. On espérait quand même avoir une fabricante d'armure. Donc ouais, je pense être tombé sur un Grim ou alors un War Control. War Control, est-ce que c'est le bon truc opti pour lui? Je sais pas encore. Comment on se la fait là? Est-ce qu'on patiente un tour ou on fait token? On fait token. On va commencer à taper dans sa connerie. Bon, de toute façon, il faut qu'on lui fasse monter de l'armure, ça c'est clair. Et prochain tour, on peut poser le jongleur de couteau. De vous deux, savoir quelle a plus d'elle de moi est amoureuse, savoir. Waouh. Qu'est-ce que tu joues comme type de deck, toi? Merci pour le secret. Je suis pas tout, je regarde cauchemar chez le coiffeur. Cauchemar chez le coiffeur, ah c'est pas mal, tu me diras. D'accord, donc la suicide pour faire son AOE, bim, et avoir de la pioche. Ok, pourquoi pas. Là en l'occurrence, très peu de choix, obligé. J'ai pas le choix, je peux pas me permettre de lui laisser de la pioche 2 fois, plus de l'armure à gogo. Bon là en l'occurrence il va monter en armure, c'est très bien pour lui. J'espère pas tomber sur un War Control quand même, ça ferait vraiment chier. Salut à toi Grismâtre. Toujours les habitués qui sont là, ça fait plaisir de vous voir. Donc là tu m'emmerdes bien avec ton truc. Bon bah le Crash Vase s'impose clairement. Comment va? Eh ben écoute nickel, on va très bien. Ce soir on fait du rush ladder hein, clairement, donc ça va tryhard comme un cochon. Putain il cherche de la pioche le mec hein. Wouah, pitié quoi, c'est full pioche à gogo. Bon en même temps c'est logique, donc pour ma part je pense clairement pas que c'est un War Control hein. Maintenant on est fixé. Tour 6, c'est l'heure de faire chier son monde ou pas? Ouais c'est l'heure de faire chier son monde. Secret Land. Là par contre je te face. Alors on sait qu'au tour 8, Grim Patron c'est super dangereux. Super dangereux pour le tour 8 parce que c'est là que justement ils ont la possibilité de voir tour 7 s'ils me posent un Torizan là maintenant. S'ils me posent Torizan, on est fixé, c'est vraiment un Grim. Si c'est pas un Torizan, ça va être compliqué quand même à gérer cette histoire. Allez, que fais-tu mon petit War? Maintenant que le paladin secret est sorti. D'accord, tu sacrifies la 2-2, logique. Voilà, bon la rédemption qui pop dessus du coup. Bon c'est vrai que maintenant... Ah non, il y a le venger plus la rédemption derrière. Exact, j'avais un peu oublié. Tu n'as pas encore d'exec dans la main de disponible, heureusement pour nous. Alors, comment tu gères ça? T'es obligé pour aller chercher de la pioche. Si t'as un tourbillon pour tuer la 9-8, c'est OP pour toi. D'accord, la morsure. Donc là, on attend clairement, ça va être au tour 8. Il le sait. Prochain tour, ça va faire masse AOE et on va sortir les Grims. Pour gérer des Grims, quand vous avez le palace secret, c'est très compliqué. Ah putain, l'exec. Ah, bien joué. Ah, il a l'exec qui tombe au bon moment là. Clairement, c'est l'exec perfect. L'esprit combatif du coup qui sert à rien. C'est pas grave. Comment qu'on va se gérer ça? Il faut que je garde la consécration pour pouvoir gérer son board du prochain tour. Alors, déjà, on va faire ça. Ça. On n'a pas trop de choix là, on peut pas trop l'empêcher de venir nous emmerder. Ah putain, c'est moche. C'est lequel en plus? C'est la rédemption. La rédemption sur un Murloc, ça me ferait quand même grave chier. Et de toute façon, sa carte, elle y passe au prochain tour quand il va taper. Refait du secret. C'est exactement ça. Mais là, de toute façon, je sais que ça va être le tour des Grims. Clairement. Il va poser client sinistre. Il va taper sur le Murloc. De logique. C'est ce que je ferais en tout cas à sa place. Je poserai le Grim, je taperai sur le Murloc, ou alors au pire il a les officiers champ de guerre en main. Ok, donc client sinistre, donc il a pas les officiers champ de guerre. Et ça, c'est pas bon pour lui. Et il tape pas avec son arme. Étrange. Si tu le fais maintenant, très bien, vas-y, tape. Merci. Là-haut qui bute tout le monde. Mais bien sûr ça ressuscite avant, la logique opti.
Voilà. Et là le tourbillon pour refaire pop derrière. Ça c'est plutôt cool, on va pouvoir en nettoyer quelques-uns. En l'occurrence, pour gérer ça, ce qu'on peut faire, on va le tenter comme ça, on n'a pas trop le choix. 2, 5. Allez, tape dans le bon. T'as pas tapé dans le bon, c'est pas grave. Bon, il a le Grimboard complet, ça va être très très dur à gérer. Il faut à tout prix que j'arrive à faire one shot complètement tous ces grims en un tour. Bon, là il a posé l'officier champ de guerre. Ah, là par contre on va prendre cher. On le sait, ça va arriver. Allez, bon, le retour pour avoir de la pioche et le berserk qui va être boosté à fond les ballons. Ah, il a bien joué, après il joue Grim quoi, hein. Faut pas il n'y a pas de secret là-dessus quoi, hein. Grim Patron c'est très puissant, hein. Ça reste toujours très efficace. Là il va booster son berserker comme un fou furieux. T'es mort avec les nains. Ah, pas forcément encore, j'ai peut-être encore une solution de secours, ça va être compliqué à gérer. Bon là en l'occurrence ça va être très 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 dur. Ah, j'ai pas le top deck, dommage. J'ai pas le top deck. C'est mort. J'ai une carte à faire pour demain, je viens de la finir, elle est dégueu. T'as une carte à faire pour demain? Quelle carte? On va tenter la pioche, on n'a pas le choix. Ah, régiment de bataille, double régiment de bataille, mini robot blindé. Ah, c'est très laid ça. Ouais, elle est bien jouée. Bien joué à lui, c'est pas grave. Bien joué, bien joué, bien joué. On tente de toute façon, on s'en fout, on n'a rien à faire. Donc on pose ça, on capitule pour éviter de se faire troller pendant 2 tours et de perdre du temps. C'est pas grave, il a bien joué. Bon, du coup il nous a pété notre série de victoires, ça c'est moins cool. On va enchaîner tout de suite. On espère pas. Du coup on voit quand même que le deck a des défauts. On peut clairement pas gérer un Grim Patron avec la combo full, hein. Ça c'est impossible. Mais bon, on tombe quand même très peu sur du Grim Patron de logique à ce niveau de ladder. Ce qui est chiant, c'est qu'on va en voir énormément. À cause du nerf. C'est juste le nerf, quoi. Je vais finir de 20. Voilà, on va voir. On joue contre un druide, du coup, ça change pas mal. On a la lance d'argent, on a le régiment. Je dégage le régiment parce que j'ai la lance d'argent en main. Donc, sinon, je l'aurais gardé. Et on chope une consacre. Bon, on verra. Alors, quel type de druide on a? Ça va être la grande question. Noble sacrifice maintenant. Non. Parce que j'ai rien à poser au prochain tour. Je vais pas poser noble sacrifice, hein, clairement pas. Donc le noble sacrifice c'est quoi? C'est invoque un défenseur qui devient la cible de l'adversaire sur le point d'attaquer. En l'occurrence, c'est pas rentable. Allez, on pose l'arme. Alors, cool. Ah putain, c'est un hobgoblin. Ah bah je connais son deck. Ok, c'est full créature avec 1. C'est le deck qui a été joué par Torque il y a quelques jours de ça, donc il faut à tout prix... ouais, le mec vient de rager en fait. On peut lui dire bonjour. Le mec vient de rager parce que comme j'ai vu que c'était un hobgoblin, je connais son deck. Donc il va y avoir énormément de cartes avec 1 de dégâts. Énormément de cartes avec 1 de dégâts. Bon, c'est pas gênant. Va falloir réussir à gérer ça quand même. Hop. On va lui laisser pour l'instant. On a une consacre dans la main. On peut se permettre de taper tranquillou. Je pose pas le noble sacrifice là, ça sert à rien. Je préfère le garder pour le tour 5. Il va pas poser le hobgoblin maintenant, ça c'est sûr. C'est pas rentable. Après c'est un très bon deck, hein. Franchement j'aimerais bien me le faire celui-là. Le deck avec les hobgoblins j'aimerais vraiment me le faire, c'est super fun à jouer. Après est-ce que c'est opti? Je sais pas encore, hein. Franchement là... J'en ai vu mais je trouve ça pas pété du tout quoi. Pas falloir déconner longtemps non plus, il va falloir quand même commencer à lui détruire quelques cartes qui coûtent 1, on n'a pas trop le choix, je vais pas aller le face comme un porc non plus. Prochain tour on a les 4, donc là voilà, il cherche à avoir des 1-1 sur le terrain, encore. Il faut que j'aille lui péter la 1-2. Il booste ça, d'accord, pourquoi pas. En l'occurrence ça nous arrange, on a la double consacre en bas. Utiliser la deuxième consécration c'est pas utile.
Parce que là, on peut lui péter que les 2 premières araignées. Non, je pense que le choix le plus optimum serait d'aller taper dans la 2-3, de lui faire pop du coup ses araignées. Et prochain tour de faire justement la petite consécration pour nettoyer tout ça. Sauf s'il pose le hub. S'il pose le hub gobelin, je suis dans la merde. Alors, utilise la pièce. Est-ce que tu poses le hub gobelin? Innervation. Waouh, qu'est-ce que tu vas nous chercher là? Pièce, innerve et le vieux déchiqueteur Snid. Ok, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas? Du coup, on n'a pas le choix, il faut quand même utiliser. Ça fait chier hein, d'utiliser la consacre là-dessus, mais on n'a vraiment pas d'autres possibilités. Petite consacre. Ça c'est fait. Du coup, on va l'embêter avec un noble sacrifice et on va aller le face pour récupérer un peu de PV. Il faut dépoussiérer ces vieilles toiles. Ouais, comme tu dis, c'est ça en fait. On est obligé d'aller gérer les araignées pour éviter le hobgoblin. Là, il sait pas quel type de secret est posé, donc il peut quand même aller face avec son Snid. Maintenant, il sait. Voilà. Bon, j'ai évité 5 points de dégâts. Je prends A. Et de logique, il fait rien. Voilà, parfait. C'est ce qu'on voulait. Tu es plus contrôle de board. Ça dépend contre quel type de deck je joue en fait. Là en l'occurrence, j'ai pas trop de possibilités comme tu peux le regarder. C'est voilà, maintenant que je sais quel type de deck il joue, je suis obligé d'aller contrôler son board en fait. C'est ça qui est chiant. Si je contrôle pas son board, je suis emmerdé. Oh putain, une charge. Ça fait chier. C'est un choix difficile, mais il va être vite réglé. On face. On a chopé un Murloc qui est pas dégueu en soi. Il peut sauver la mise. Mais là, clairement pas. Donc là, voilà, tu face avec le Snid, logique, tu fais un rip-up, tu chopes une 8-8, pas mal. Pourquoi tu me vises? D'accord, une colère pour avoir de la pioche. Ah, il a chopé quand même un bon rip-up là. On peut lui refaire le coup, pourquoi pas. Est-ce que c'est cher payé? Ouais, c'est cher payé quand même. On n'a pas le choix. Faut faire ça. Et on le face. Voilà. Maintenant il sait que je suis pas là secret, clairement. Je suis pas un pala mid-range. Pour contrôler le board, en fait, vu le type de deck que le mec jouait en face, je suis vraiment obligé de faire ça. Parce que toutes les créatures à 1-1 avec Hobgoblin vont être boostées. Toutes les créatures qui ont 1 d'attaque vont avoir un +3, +3 ou +2, je sais plus comment ça fonctionne. Mais c'est très très fort. Là, le seul avantage qu'il a eu quand même, c'est le pop du Nefarian. Le Sned lui a fait pop un Nefarian alors qu'il aurait pu lui faire pop une carte pourrie. Bon là c'est pas le cas, c'est pas de bol. Sinon non, je suis pas contrôle de board à 100%. Loin de là. Est-ce qu'il a un météore? Ça me ferait chier. De toute façon, l'adversaire mystérieux va devoir aller taper dans le Nefarian, ça c'est sûr. Là son optique à lui, ça serait quand même d'aller face. Hein. Une acclimatation, ça me ferait bizarre. Il hésite. J'ai pas encore compris pourquoi. Je sais pas quel type de carte il voulait utiliser là sur la 9-8. J'ai pas. D'accord. Il va peut-être faire une destruction de toutes les cartes. Un balayage. Ok. Et une colère à 3. Ah, bien joué. Bien joué à lui. C'est un bon choix. Hein. Voilà, on a pris super cher là. Ça va être très 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 dur là. Donc, pour pas se planter, utiliser le crash vase serait le plus opti. On n'a pas le choix. On est obligé de faire crash vase, clairement. On est obligé d'aller d'utiliser une consacre. C'est moche, mais on n'a vraiment pas d'autres possibilités. C'est pas un deck dragon hein, qu'il a. Hein. Il va ken. Ouais, il y a des chances que j'y passe là, clairement. Hein. Je le sais bien. Mais non, c'est pas un deck dragon qu'il a en face du tout. Hein. C'est juste, il a des Drake Azur pour avoir de la pioche. Avoir des dégâts des sorts, oui. Dû à ses colères, ses balayages, etc. Mais sinon, il est basé vraiment sur les cartes 1-1 avec le Hobgoblin. Hein. D'origine, c'est ça son deck. Hein. Voilà, le chevalier de sang, donc il pique la bubule de l'autre. Parfait. On a l'esprit combatif qui sert à rien. On va essayer de pas descendre en dessous du rang 15 ce soir. Ouais, exact. On va essayer, nouvel objectif, on change l'objectif, comme Dané a dit. Non, mais il y a des... Bon là, il faut que je tente le tout pour le tout en fait, c'est ça qui fait chier. C'est que je suis obligé de token, de choper un Murloc pété. Allez, donne-moi un vieux trompe-l'œil. Ah putain, j'ai eu le pourri.
Ah, c'est moche. Bon, bah, bien joué. Bien joué. J'avais pas le choix, hein. Je pouvais pas poser l'adversaire mystérieux, c'était pas rentable. Hein. Combien de rangs dans le jeu? Bah, tu as du rang 25 jusqu'au rang 1, et après le rang 1, tu peux passer légende. On va lui faire peur avec ça, histoire de rigoler un peu. Pff, ouais, bah, bien joué. Ouais, bien joué. Je peux capituler, ça sert à rien. On n'a pas chopé le murloc qu'on voulait. C'est dommage. Après, bon, le crash vase a pas fait son taf. C'est triste. C'est pas grave, de toute façon c'est ça le jeu, hein. Tu gagnes, tu perds, tu montes, tu descends. Je peux peut-être changer encore de deck, parce que bon, vous avez vu le même depuis tout à l'heure. On va passer sur un autre type de deck que j'ai joué tout à l'heure contre Kitsune, qui est le président de la Union Red Fox Gaming. Donc je sais pas si vous étiez là cet après-midi, en tout cas vous avez peut-être pu le voir. Il faisait du CSGO, il a fait quelques parties d'Hearthstone. C'est un deck basé sur les cartes légendaires. Il me manque quelques légendaires à rajouter dans le deck, ça serait vraiment sympa. Mais pour cela, il faut que j'achète des boosters, et malheureusement, bah, il faut que j'attende la fin du mois. Car les euros sont déjà restendus en rang, qu'en penses-tu? Alors, c'est cool ça, le robot d'alarme. En fait, il n'y a pas de vrai moment pour monter le ladder. Ouais, tu peux attendre, tu te dis, ouais, je peux attendre la fin du mois pour être bien et me dire, oui, avec un peu de chance, les gros joueurs seront devant. Est-ce que c'est rentable? Pas forcément. C'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs qui vont faire comme moi, qui vont dire ouais je vais jouer qu'à la fin du mois, je suis tranquille. Et tu as le système inverse. Donc là je vais tenter un coup de bluff, hein. Je vais poser robot d'alarme tout de suite. J'ai la pièce, c'est très dangereux parce qu'il peut passer le tour 2. S'il a une bombe noire, je suis dans la merde. Parce que j'ai claqué une inerte, donc ah, il a la chouette. C'est un autre choix, j'avais pas pensé à la chouette. Bon, c'est pas grave. Du coup ça change quand même la donne. On va être obligé de faire une marque du fauve, ça va nous sortir complètement de la merde. Allez. Là il va se dire what the fuck. On va le face, on va pas chercher les complications. Par contre on a les deux météores, c'est pas de bol sur le drop. Mais tu peux monter au début comme tu peux monter à la fin, il n'y a pas de vrai problème là-dessus quoi. C'est ton choix en fait. C'est ton choix à toi. Tu vois, tu te dis qu'est-ce que je fais? Je monte au début et je peux tenter de me taper des gars qui sont avec des decks super chauds et tout, parce qu'à la base ils étaient rang 8 et ils sont redescendus rang 20 parce que avec le temps voilà. Ou alors, pardon, ouais bien joué, mais en l'occurrence ça me dérange pas. Moi je te face comme un cochon, parce que plus je te face, moins t'as de PV pour aller chercher ta pioche. Mais tu peux faire les deux. Tu peux jouer dès le démarrage comme tu peux jouer à la fin. C'est ton choix en fait, c'est en fonction des cartes et des decks que tu as. Si je te dis tu es un joueur occasionnel, tu joues pas énormément, oui, cherche. Là, il a pas le mode. Ah, c'est cool pour nous ça du coup, ça change pas mal de choses. Alors, comment je peux la faire celle-là? Parce que là on peut faire 2 points à tout le monde, mais c'est inutile. Ce qu'on va faire, c'est un météore là-dessus, clairement. C'est le plus rentable. Surtout pas lui faire pop le démon avec sa 3-4, parce qu'on sait pas s'il a Jaraxxus en main ou d'autres saloperies. En plus il jouait un Drake du Crépuscule, donc Drake du Crépuscule veut dire de base que c'est un démo unlock. Ça change tout encore, putain. Balayage, est-ce que c'est rentable ou pas? Pas vraiment. On est à ce tour là, on peut faire ça là-dessus, ça fait 5, 6, 7. Ouais. On va faire ça. On va péter son Drake du Crépuscule, on n'a pas trop le choix. On a un balayage encore en main et on a les légendaires qui vont commencer à arriver. Bon c'est con, il nous a pété assez rapidement. Il a le boom qui sort, wow. Sérieux. Dr Boom, pitié quoi. Je vais galérer un peu maintenant du coup. Il va falloir quand même que j'arrive à contrôler le board au bout d'un moment. Ça me fait chier de taper dans les bombes là. Ça change pas mal. On va voir ce qu'il y a au repop, on n'a pas trop le choix là. Faut que j'aille voir le repop. Ah dur, putain, sérieux. Il chope ça quoi. Ah, abusé. On va le face. Ah il a pas mal de bol hein, quand même là. La 5-7 avec la charge, bon, il se défausse pas du coup, c'est pas dramatique. On va voir quand même, le boom fait chier, hein. Clairement c'est le boom. Oh wow. Ok, bon pourquoi pas.
Les cartes que vous piochez coûtent 0. C'est la première fois que je vois cette carte dans un deck, quoi. Un jour je me mettrai à Hearthstone. Bah tu sais, c'est un jeu gratuit, donc tu peux te faire plaisir. Ouais, non, bah c'est mort. Putain, il m'a bien roulé dessus avec ses cartes. Il m'a bien roulé dessus. Bien joué. On peut lui dire bien joué, hein, clairement, c'était bien joué de sa part. On peut la capituler tout de suite. On a quand même réussi à bien le descendre en PV, mais bon, bah, le drop de l'Argus qui nous met bien. Ah putain, chaud. Bon, c'est pas grave. On va retryhard comme un cochon. On va passer sur quoi? On va continuer, on va garder le deck robot, on va voir. Change de deck. Mais ouais, comme dit Nané, effectivement, hein, créer un compte, putain. Créer un compte Battle.net, ça coûte strictement rien. Tu peux, en plus, franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment apprécié sur Hearthstone, c'est le démarrage quand tu allumes le jeu. Tu fais, putain, je connais pas le jeu. Comment je vais faire pour gérer les cartes et tout. Et ouah, tu dis, putain, en fait, c'est d'enfer, quoi. Tu découvres des trucs et tout, et tu te dis, putain, c'est bien expliqué le démarrage, Merde, le training en fait du jeu est bien fait quoi. T'arrives et tu te dis ah bah je sais pas faire mais du coup tu t'en sors quand même en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est bête c'est plus Nané. Ah bah c'est Kitsune maintenant du coup. Ah bah je peux pas tout avoir. Là ça fait quand même 2 fois d'affilée que je chope des doublons dans la main, c'est triste quoi. En plus on a l'éclair de givre en face de disponible. Ça c'est moins cool pour nous. Portail. Chef de raid pour 0, pourquoi pas. Pas rentable pour l'instant. On va taper dans le chef de raid gentiment. C'est Caramel. Ah, c'est le chat. D'accord. Ok, autant pour moi. C'est le chat. C'est le chat qui parle. C'est cool. Alors, qui c'est qui est là du coup? On a Lily 89, Prométhée 29, Chaos et Grismatre, et puis toujours la Red Fox qui est là, et puis plus ceux qui sont pas connectés. Oui, alors, que nous as-tu fait? Ah ouais, mais là, je vais pas me permettre de te laisser ça. Allez, zou. Voilà, la Tisflamme qui dégage, ça c'est obligatoire. Pour avoir une monture sur WoW. Quand t'as joué, c'est pour avoir la monture sur WoW. Ah ouais, effectivement, si t'es joueur de WoW, Hearthstone, des fois, se compile bien. C'est comme Heroes of the Storm, j'ai joué un petit peu. D'ailleurs, le joueur d'en face également. Il est sérieux. Il est sérieux. Du coup, c'est bien casse-couille, ça. Réduire au silence ça, parce que ça va nous emmerder. On est qu'au tour 4. Ça te fait quand même un bon pop avec tes portails. Moi étant un petit joueur pour l'instant, je trouve que la nouvelle mise à jour m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était bien pour toi en tout cas? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ta façon de voir Hearthstone en tout cas à l'heure actuelle? 4-6. Est-ce qu'on tente le coup de bluff? Ouais, on n'a pas le choix. De toute façon, tu fais 5, 6 et tu peux taper dedans derrière. Ouais, je suis emmerdé quoi qu'il arrive. Ouais, de toute façon, le robot d'alarme il y passe. C'est pas grave. On n'a pas trop de choix. Il faut tenter le coup de bluff. Le faire cracher des cartes, ça serait vraiment le top. Là, en l'occurrence, s'il réfléchit, il a pas besoin de cracher de cartes. Il perd juste 2 points de mana. Très bien, crache ton éclair de givre. Ça, c'est cool pour nous. Donc, il lui en reste plus qu'une en main. Il a fait le con. Il a fait le con. Il fait un mouton. Ok, donc plus de mouton, plus d'éclair de givre dans la poigne. Ça, c'est cool. On a l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, par contre, je vais pas le jouer tout de suite. Ouais, ça a changé un peu de style musical. Hein. Les cadeaux dans les rangs, les nouvelles cartes qui reprennent de l'avance sur certains joueurs. Ah oui, effectivement, ouais, c'est vrai que vu comme ça, oui, ça a changé un peu, effectivement. On va se garder ça, on garde le crash vase. On va pouvoir faire un arbre de vie au tour 9, histoire de se remettre bien. Ouais, les récompenses, en tout cas, ça fait plaisir hein, sur ce jeu. C'est pour ça que ça vaut plus le coup à l'heure actuelle de monter qu'avant ça valait pas le coup. Tu te disais c'est bon, je suis rang 20, je peux AFK, je peux arrêter de jouer. Là au moins ça vaut le coup. Pareil au même. Ok, le secret. Je sens quand même bien venir l'image miroir là.
Voilà ce qui serait top deck. Ah putain, je l'ai pas. Bon, déjà, on va faire un cristal pour gagner un tour. Mais ouais, voilà, c'est ça. Plus tu montes, plus tu gagnes gros. Donc maintenant, ça vaut le coup. Avant, non. Allez, on embête. On a juste voulu gagner un tour pour faire un arbre de vie. Image miroir. Ouais, clairement. Je vois bien l'image miroir aussi. Bah moi après j'ai un mage secret donc je connais bien. Bon là il cherche à bourrer à fond les ballons, c'est très bien. L'arbre de vie du coup va bien le faire chier. Ça c'est cool. Bon, de toute façon t'as pas le létal, hein. Là je m'inquiétais pas. Voilà. Parfait. On est au tour 9. On recommence. Tadam. Allez on repart à 0. Et là il se dit dans sa tête, putain c'est un druide meule. Souvent ça fait ça, hein. Ah le Népharian qui pop, ah ça c'est moins cool déjà. Et en plus il chope des cartes. Les cartes sortent druide par contre c'est moins agréable. Du coup bah là on va prendre masse dégâts. Il finira par une boule de feu à 6. Ah ça dépend. Ça dépend. Du coup on peut faire une colère à 3. Est-ce que c'est rentable? Parce que si on pose ça de toute façon il va chercher à nous le péter quoi qu'il arrive. On peut poser le stalag. C'est pas rentable, on peut tenter on va tenter le coup de bluff. On va poser le chroma, on n'a pas le choix. Je vais faire une colère à 3. Putain bah oui c'est vrai que c'est une image miroir. Ouais bien joué. C'est vrai que c'était l'image miroir, ah, j'étais un peu con là. Ah de toute façon ça lui fait 8, 6, ouais c'est fini, bien joué. Ah putain bien joué à lui. C'est moi j'ai fait le misplay total, j'ai oublié que c'était une image miroir, mais de toute façon ça pouvait pas me sortir de la merde d'utiliser Stalag quoi. On a redescendu en 16, bon c'est pas grave, on va essayer de monter quand même ce soir, c'est vrai qu'on de descendre. Mais après m'être fait bien chier à monter le ladder pourri. Bon on va repartir sur du deck débile hein, de toute façon. Alors après moi je sais pas pour vous, en tout cas j'arrive à plus monter facilement quand même le matin et l'après-midi. Le soir, c'est super galère quoi. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs, ça tryhard plus le soir en fait. Les mecs la journée sont tranquilles et tout. Le chat c'est pas direct. Ouais je sais, je fais une boulette, c'est pas grave. Ça arrive, hein, je suis pas légende non plus. Hein. Ah, on joue contre un mage carte bleue. Les fameux mages carte bleue. Qui connaît pas? Du coup là en l'occurrence on a une rédemption, on va virer l'adversaire, on va virer la consacre. Ouais c'est ça, les soirs c'est les heures de pointe comme tu dis, c'est vrai que c'est super chaud le soir quoi. T'as tout le temps du monde en fait. Les gens sont surexcités de jouer le soir à plus haut niveau, ouais. C'est ça. Le soir c'est les joueurs à plus haut niveau, clairement. Bon là après on s'en fout, on sait qu'on peut monter de toute manière, après il faut juste choisir les bonnes heures pour monter et puis... C'est comme j'ai envie de vous dire sur beaucoup de jeux, principalement bah, je prends l'exemple de WoW ou d'autres jeux du style, il y avait des heures pour les raids, le raid c'était le soir, le matin tu voulais te connecter, le matin l'après-midi c'est mort, pour faire un raid c'était compliqué quoi. Pas les cartes en matériel, genre comme du Yu-Gi-Oh! Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est un choix. Moi personnellement, étant un ancien joueur de Magic, je te comprends. J'ai joué énormément à Magic, donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est un jeu de cartes également. J'ai joué beaucoup à Magic, quand j'étais plus jeune j'ai même joué aux cartes Pokémon, et c'est vrai que c'était quand même agréable de se dire, j'ai mes petites cartes en main, je suis bien, je suis content. Là c'est vrai que maintenant du coup tu as plus ce côté satisfait de tes cartes et tout, t'es content, tu l'as pas. Là c'est plus le côté, c'est du numérique, ouais d'accord, mais après ça reste quand même un jeu quoi qu'il arrive, où t'as de possibilités assez énormes. Tu te dis que bon, tu les chopes de la même manière quoi. Tu les chopes de la même manière. C'est juste que là c'est du numérique. Tu joues avec une souris au lieu de les avoir à la main. C'est bon après ouais, c'est comme les joueurs de poker en ligne et les joueurs de poker sur table. C'est un choix. C'est un choix à faire. Moi perso ça me dérange pas. Ça me dérange pas que ça soit du numérique, en fait ça prend moins de place. Ah il a chopé un accro du mana avec le portail, sérieux. Ah c'est moche. Ah c'est super moche pour lui du coup. Ah bah je suis désolé. Là c'est pas de bol pour lui, on peut le dire. On chope quoi? On chope un venger, ça c'est bon ça. On chope le venger, on pose ça. Je vais aller lui péter tout de suite sa connerie là parce qu'elle va nous emmerder. Tu as Magic Duel of Plane Waker. C'est pas le jeu sur Steam ça?
Est-ce que c'est pas le Magic The Gathering sur Steam? Si c'est ça, non, je l'ai pas. Au lycée, y a pas grand monde contre qui jouer. Bah ça, après, tu sais quoi? Ouais, non, je l'ai pas Kitsune sur Steam. Enfin, je pourrais l'avoir, mais c'est pareil, quoi. C'est soit je me mets sur Hearthstone, soit sur du Magic. Après, Magic, la communauté est quand même vachement plus adulte. Hein. Ça a rien à voir, complètement rien à voir. C'est affolant. Ça m'emmerde. On va faire ça là-dessus. On perd du coup l'arme pour un tour, on s'en fout. Il a quoi? Il a 100 cartes, ouais. Voilà, putain, merde, pas le choix. On va arriver qu'au tour 5 de toute manière pour lui. Donc il a pas la Flamme Strike. Ouais, comme je disais, donc pour ton lycée en tout cas, rien ne t'empêche de faire ton propre club. Moi je sais qu'il y avait des joueurs en tout cas qui jouaient à Magic quand j'étais au lycée et qui ont fait, ah putain bien joué, qui ont fait leur propre deck en fait, enfin leur propre deck oui bien sûr, mais leur propre club. Les mecs jouaient à Magic avec leur propre club. Et là tu te dis, ah putain c'est pas une mauvaise idée quoi. Tu dis de faire ton propre club de Magic, pourquoi pas, dans le lycée même. Et les mecs, durant les heures de perm, les midis, les machins, ils allaient jouer. Alors je te cache pas, au début c'était pas nombreux, hein. C'était genre t'avais 3-4 pélos qui jouaient. Et petit à petit, bah, les mecs ont mis énormément de pubs dans le lycée pour dire ouais venez jouer le midi, etc. Ils avaient même une petite boutique qui était pas très loin. Ça a cartonné du tonnerre, ça a cartonné à fond les ballons. Là du coup il m'a laissé pour le prochain tour la Flamme Strike. On avait un club de 15 joueurs, bah ouais comme tu dis voilà t'avais un club de 15 joueurs, hein. C'est exactement ça. On va aller chercher de la pioche parce qu'il faut pas déconner. Allez tu nous refais une main complète pépère. Qu'on a créé au lycée à l'époque. Mais ouais mais exactement, c'est tout à fait ça. C'est le but hein, j'ai envie de te dire, c'est exactement ce qu'il faut faire quoi. Du coup on va se garder quand même le 4 d'attaque. On va pas... Ah on en a une dans la main, je suis con. On va lui bourrer la tronche. Allez roule. On récupère les PV qu'on avait envie. Voilà. On l'a mis à 15. Là on sait que la flamme peut arriver. Mais tu sais ça coûte rien franchement de faire ta propre pub dans ton lycée. Tu prends une fiche, tu te fais cherche joueur de Magic. Bam, tu placardes ça sur un placard ou ce que tu veux, on s'en fout. D'accord, il a pas ce que je croyais. Bah ouais, mais là c'est pas OP pour toi quoi. Du coup, on va lui laisser ses bombes. On s'en fout. On va face comme un cochon. On va pas réfléchir. On face, on face, on face. On reface à fond les ballons. Pour t'embêter, je pourrais faire une consècre. On peut faire une consècre. On va même faire une consècre maintenant. Ouais. Comme ça, prochain tour, je peux te finir avec l'arme. Ouais, nickel. Prochain tour, je te finis avec l'arme, si je peux. Et là, si t'as rien pour te sauver, t'es mort. Ils l'ont sorti free-to-play. Ouais, c'est vrai, ils l'ont sorti en free-to-play, justement. Donc, je sais que pourquoi pas m'y mettre. Ouais, pourquoi pas. Si c'est toujours le même principe, en tout cas, et que ça parle du même jeu que celui qui était en carte, ouais. Clairement, ça me dérange pas de me faire quelques parties dessus, surtout s'il est en free-to-play. Après, je sais que c'est comme le principe d'Hearthstone, je pense que faut que tu gagnes tes golds et tout, et que tu économises pour acheter des boosters. Je pense que c'est dans le même délire. Ce qui m'a fait un peu peur, en fait, c'est quand j'ai été sur... D'accord, tu me gèles pour gagner un tour, bien joué, et t'as pas assez pour faire ta flamme. C'est pas de bol. T'as pas assez, mon gars. Ah bah écoute, ouais, clairement, pourquoi pas, moi ça me va très très bien. Bah bien joué mon gars, mais tu fais comment pour me détruire les 3 là? T'as plus que 3 PV? Eh bah voilà. Désolé, bien joué à lui. Du côté de Rennes, Paris et Haute-Grosse-Ville, il y a des bars et cafés qui accueillent Hearthstone et c'est top. Mais ouais, c'est ce qu'on appelle des barcraft. Tu as des barcraft, il y en a énormément. Bah d'ailleurs, comme tu peux voir dans la pub qui est... sur Red Fox, ils ont leur part de jeu. Bon après c'est pas forcément des jeux comme Magic etc. Mais c'est du jeu, il y a jeu console, il y a pas mal de trucs. Après bon moi je suis un petit peu loin donc j'ai pas pu le voir. Mais je sais que si tu veux regarder, si tu t'intéresses en tout cas
à tout ce qui fait partie de l'association de Red Fox et de voir un peu tout ce qui est proposé. Tu as les panneaux qui sont juste en dessous avec tous les liens. Tu as même Kitsune qui peut te les mettre. Et il y a un projet aussi sur Laval, etc. Ouais. Comment tu appelles ça? Ça s'appelle un barcraft. Tu as bon, après il y a plein de noms, mais tu peux regarder qui peut te mettre les liens. Au pire, il y a le Warp Zone. Bon, après c'est les noms des bars, mais sinon à la base ça s'appelle des barcraft. Ouais, voilà, comme Griezmann vient de te le marquer. Ça s'appelle des barcraft. Peu importe où tu seras, ça s'appelle comme ça. Après, le nom du bar en lui-même peut changer, hein, ça c'est logique. On a une main qui est complètement dégueu. On va virer la consacre, on va virer la faveur. Ah, quoique la faveur divine contre un démo, c'est pas un mauvais choix. L'adversaire qui dégage, le régiment de bataille qu'on peut garder. On va garder la faveur divine, si c'est un démo unlock, on peut être bien. On tombe quand même 2 fois d'affilée sur des mecs avec le rang en gold. Bah après, c'est à toi de te renseigner, de voir s'il y en a. Rien ne t'empêche d'aller faire un tour. Rien ne t'empêche d'aller faire un tour dans ta région et de te dire tiens, est-ce qu'il y a un barcraft chez moi? Ça coûte absolument rien. Mon premier tour, on peut rien faire. Alors, qu'est-ce que tu joues, mon cher ami le démo? Parce qu'en fait, le pas secret se joue en fonction du deck qui est en face quand même. D'accord, ça c'est moins cool. Je sens bien quand même venir du coup les rampantes et tout le tralala. On est au tour 2. Non. J'attends, je pose pas de créature. Je vais pas poser le mini robot blindé. Ouais, mais ça me fait perdre un tour si je le pose pas. Il va pas aller au suicide dessus. Allez, le suicide. Pas à ma connaissance sur Brest. Bah alors après, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Moi, je sais que dans la région, je m'étais même tâté à en ouvrir un personnellement, mais bon, après, il faut de la finance, faut tout ça. Hein. Ça, c'est le plus chiant, quoi. Ah putain. Il joue agressif, notre cher ami le démo, du coup. Pour le case. Tout. Ou alors t'as le delete link hein, qui s'est mis par le bot, mais bon tu peux normalement le cliquer. Hein. La carte débarre a priori, bah ouais comme tu dis. Du coup, ce qui nous a mis mal là quand même le pépère en face. On va devoir aller chercher l'arme. Ça fait chier d'utiliser la pièce pour ça, mais on n'a pas trop le choix. Allez, ça là-dessus déjà, ça va être vite réglé. Là dedans, et on lui laisse le reste. Bah a priori ouais voilà il y en a un. Il y en a un à Brest du coup. Après c'est à toi de voir si tu as les possibilités ou pas de te déplacer aussi quoi. Ça, si c'est loin ou pas ça peut être chiant. Alors il a joué quoi là? Il a été chercher sa pioche, logique. Tu peux, du coup, Kit vient de te passer OP pour que tu puisses mettre tes liens Prométhée, a priori. tu as été promu modo. Ça m'emmerde tes araignées là quand même. Bon déjà, on va taper dans la 3-2, histoire de s'en débarrasser, d'être tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il va pas utiliser sa flamme infernale. Par contre, du coup, la faveur divine s'est avérée inutile. Et ça fait chier. Compris. Donc ouais, vas-y, essaye de reposer tes liens, du coup, le temps que temporairement tu puisses le faire. De notre histoire. Amnésie sélective. Allez, va chercher de la régénération de PV dessus. Ça arrive, l'éruption de Diablotin maintenant. Wow, t'as envahi le board. Putain, si je chope une consécration, tu vas pleurer quoi. Oh. Si j'ai le top deck consécration, c'est juste il pleure. Ça, c'est le top deck consécration et tu dis désolé. Oh, je viens de lui nettoyer son board, le mec il a plus de cartes. Il est dans une merde monstrueuse.
Ah oui, d'accord. Dans les projets de League of Legends.com, discussion générale. Ouais, après ça, c'est encore autre chose. Tu as effectivement les créations de Barcraft, etc. Ça peut être super rentable. Du coup, il s'est bien fail là en face, le pauvre. On va faire ça, on va poser un Vengé qui sert à rien pour l'instant. D'ailleurs, si je joue avec des potes, il y aura des types qui vont venir voir et puis ça va peut-être les intéresser. Mais exactement, Grismat, c'est exactement ça. Hein. Je vais éviter, c'est chaud là-bas. En plus, regarde sur Google Maps, c'est un truc glauque. Genre, c'est la cité, c'est ça. C'est rien, la cité, c'est que dalle. Oh putain, le mec vient de perdre ses cartes là. Waouh, ça lui coûte. Je comprends pas. Le gars joue quand même un démo gold. Il a des cartes de base, mais juste. Pas du tout OP quoi. Enfin, je trouve ça assez bizarre. Je peux me tromper après, hein. Je peux me manger une surprise dans la tronche et me dire ah, bien joué. Mais bon, en l'occurrence, on se met bien. On va attendre. On va voir s'il va chercher de la pioche. La cité, mais t'as pas de fenêtre que dalle quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, c'est un peu celle que j'ai à côté de chez moi quoi. Il pioche, Pépère. Hein. Je sais pas ce qu'il cherche, mais il a besoin de cartes. Hein. Un voile de mort pour avoir de la pioche. Il veut sa pioche. Il veut se refaire un deck en fait, Pépère. Et là, j'espère que tu n'utilises pas la carte de merde qui n'existe plus dans le deck démoniste et mort au prochain tour. Ils se disent. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fout? Sergent grossier, d'accord, ouais, tu fais charger ta bête là-dedans, logique. Et tu tapes avec ta 5-4 pour me péter ça. T'as pas le choix. Très bien. Filme ses armées. Elles sont belles les cartes magiques. Ah, si tu savais la quantité de cartes magiques que je viens de donner. Sérieux? Épée sanglante? Mais c'est quoi ce deck? La petite ville de Laval arrête Fosse, bien, faut se déplacer au Mans les gars. Tu es au Mans? Mais il y a tout ce qu'il faut au Mans. Ah, attendez 2 secondes. Ah, je croyais que ça avait toqué chez moi, mais non, c'est bon. Du coup, il nous emmerde un peu la Pépère. Pépère des mots là. Va falloir se la jouer autrement. Alors déjà, Chevalier Murloc, on n'a pas le choix, on le sait. On utilise le token, c'est obligatoire. On va poser double secret, il saura pas trop à quoi s'attendre, et on va voir. Normalement avec du cul, il me fait pas le létal quand même. 11, 12, 13, il me fait 13 pour l'instant. Il y a un projet de bar au Mans. Ouais, il y a un projet de bar au Mans, j'ai un ami qui est du Mans, et justement... ils ont le projet. Bon là ils cherchent les les éruptions pour avoir le plus 4 de dégâts qui lui manque. Paru du port. Ah merci, t'as tapé le mauvais. Ah, ça te fait perdre un tour, c'était con ça. Tu t'es rué dessus, t'aurais dû taper autre chose. Ça fout la haine. Voleur de couteau, du coup c'est moins drôle là. Pas une éruption de biablotin, pitié. J'ai un gros bug là. Bah, ça je peux pas t'aider. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Accro du mana. Putain, j'aimerais bien avoir une consacre là du coup. Il s'est vidé sa main. J'ai un peu de mal à piger son deck encore au Pépère. Ça nous fout mal là quand même ce qui se passe. Tac. On n'a pas le choix. Hop. On va essayer de lui faire un peu peur. On va essayer de lui faire peur. B33. Il va encore, puis il perd masse PV hein, à faire sa pioche là. Ok, cette fois-ci il a pas été con, il a tapé un token. C'est bien. Élimination. Restitution. Ouais. C'est bon, mon Vengé est bien là.
Oh, le petit gnome lépreux. Pitié, quoi. Allez, faut que tu tapes, t'es à la corde, là. Hein. C'est bien. Putain, si j'ai la consécration, c'est jackpot complet. Donne-moi la consécration. Secret. Esprit combatif. Non, je suis pas de Laval, Prométhée, mais alors loin d'être de Laval. Je suis, pour être bien précis, je suis de Bourgogne, dans Lyon, à Sens. Alors, je sais pas si tu vois. Eh ben, GG Wellplay. Bien joué. C'est bon, c'est fini. Je pourrais même le troller un coup pour l'emmerder. On va chercher de la pioche. Allez, tiens, pour te faire chier. C'est fini, de toute façon, il est mort. Tac, tac. Et on te full face. Voilà. Oh putain, on a le létal dégueulasse, quoi. On n'a pas eu besoin de la consacre. En l'occurrence, on a eu le létal grâce à l'arme. Allez, on remonte. On est repassé rang 15, du coup. Putain, ça me ferait chier de pas monter, là. Ce soir, je vais spammer comme un débile pour pouvoir y arriver. Allez, on continue le palace secret, parce que c'est effectivement le deck qui fait monter, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Il faut jouer des decks cons, quoi. Alors... Tac. On boit toujours un coup de main. Ouais, on boit toujours un coup. A priori, la Red Fox se réunit demain pour picoler. C'est un bon esprit d'équipe, ça. Allez, le crash va se tuer. On joue contre quoi, là? On joue contre un prêtre. Dans les terres de loin de tout. C'est ça, je suis à 1 heure, ouais, on va dire d'Auxerre. 1 heure de Auxerre, 1 heure de Paris. Donc, tu vois, je suis pas si loin que ça, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu galère au niveau accès, je te le cache pas, c'est compliqué. Oh, pitié, pas un Oshnai. C'est tellement casse-couille, ça. Du coup, ça me fait chier. On n'a pas le choix. Jongleur de couteau, on va essayer de lui faire peur. Je vois un mec qui crache des cartes quand même, ça serait cool. Allez, un mot de l'ombre, qu'on puisse savoir tout de suite si t'es un prêtre. Non, qu'est-ce que tu vas me poser là? Pourquoi tu utilises la pièce? Mettre l'âme blessée. Ah putain, d'accord, ok, c'est bon, je sais, je sens venir le cercle. Le cercle de soins. La rédemption. Haha, tu t'es fait troll. Je suis désolé. I don't know why. Putain, j'ai pas assez pour l'arme, ça c'est moche. Faut pas que je te laisse ton maître blessé. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je prends l'arme et je te refais. Ah putain, ah là là, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud maintenant que je vois quel type de deck il joue. Tu files bonne soirée. Bah bonne soirée à toi, Prométhée également. Je te souhaite une bonne nuit, éclate-toi bien si tu vas au boulot, bon courage. Aussi. Ah, oh, du crotte zombie, j'adore. Donne-moi du crotte zombie. Putain, ça m'emmerde de claquer ça là-dessus, franchement. Faire une consacre pour ça, ça fait chier. Mais bon, on va lui vider sa main, ça va l'emmerder un petit peu. Allez, consacre. Hop. C'est juste pour l'empêcher d'avoir de la pioche que je fais ça, sinon je l'aurais pas fait, hein. C'est un peu débile. Mais comme il est très limité en cartes, et moi aussi, c'est pas rentable. Allez, son Oshnai. Ouais, putain, c'est un prêtre Oshnai. Donc là, je sens venir le cercle de soins dans pas longtemps. En l'occurrence, je vais pas te laisser la possibilité de me faire ce coup-là. Donc le cercle de soins, si je tape là-dessus, ça le butera. Yes. Là, tu peux plus vraiment l'utiliser. Si tu soignes ou tu utilises un cercle de soins, ton Oshnai y passe. Et là, ça te fera chier. Ah ouais, ça va te coûter cher si tu utilises le cercle de soins. Les decks que l'on peut acheter en boutique sont bons ou ils sont nuls à chier? Ça dépend des maths de quel jeu. Je suis un peu perdu. Ok, donc tu m'as soigné. Normal. Et tu me mets des dégâts, logique. Mais du coup, on va changer un peu la donne. On va faire ça déjà, on va récupérer un peu de PV. Ça dépend quel jeu déjà, parce que là je suis un peu perdu. Magic! Ah non, ils sont bien. Bon après, ils sont bien. C'est un bien grand mot. Disons que ça reste
ça reste bien quoi. Je veux dire, les decks que tu peux utiliser, ça dépend. Si tu joues entre potes, tu prends deux decks qui sont préconstruits, tu joues avec un pote, oui c'est bien, c'est nickel. Par contre si tu joues contre un mec qui joue à Magic depuis 15 ans, tu peux oublier. Clairement les decks de base ils sont pas optimisés du tout quoi. On va faire ça pour l'embêter. J'ai bien envie d'aller chercher de la pioche pour choper des cartes quand même. Parce que l'esprit combatif là-dessus... Yes. On va chercher de la pioche. Un rédemption, régiment de bataille. Bon, ça nous a fait 2 cartes. Tranquille, on verra. On va laisser ça comme ça. GS-WEF. Pour débuter, oui, les decks sont géniaux. Ajoute une carte pièce détachée dans notre main. Putain, qu'est-ce que c'est que ce deck? Là, je prends les 5, logique. Ah, ça va être chaud. Ça va être compliqué cette histoire. Ça va être compliqué. Clairement, on le sait, on n'a pas le choix. Déjà, ça là-dessus. C'était d'office. Ensuite, il met 5. Ah putain, le murloc de merde. Je crois que c'est la fin pour nous. Il va peut-être tenter d'essayer de gérer le murloc, on va voir. On verra. De toute façon, quoi qu'il arrive, il tapera avec le 5-7, hein, ça c'est sûr. Allez, pose ta légendaire encore. Oreb. Parfait. Oreb qui aura servi à rien. Ouais, ça me paraît complexe. Super, il a tapé dans le mauvais, c'est ce qu'on voulait. Tu peux soigner ton Tochelet, ça me va aussi. Je ne suis pas le big boss des trafiquants d'armes, ce n'est pas Murloc de merde. Putain, pourquoi un Murloc de shit encore quoi, pitié. Bon déjà on va te limiter celui-là, parce qu'il nous emmerde vraiment trop. Ça fait 4, ça fait 5, c'est pas rentable. Faut que j'aille péter Oreb avant de me prendre une Nova dans la tronche. Cherche. Salut à tous ceux en tout cas qui rejoignent la chaîne ce soir. Salut à toi, Culte26. N'hésite pas à communiquer avec nous, hein, tu verras, on discute de Barcraft ce soir. Les ouvertures éventuelles de Barcraft. Salut à toi, Stand du Jar également. Excuse-moi, je t'avais pas vu, je t'ai pas vu dans la liste d'ailleurs, je trouvais ça bizarre. Non, je te vois pas dans la liste. Étrange. Bon bah salut à toi en tout cas. Donc, on se retrouve face à un prêtre assez chiant. Il va falloir à tout prix que je te gère ton Tochelet, ça c'est sûr. Non, ouais, je sais pas pourquoi tu apparais pas, c'est peut-être moi qui a un bug. Je vois. Ah si, ça y est, tu es apparu. Autant pour moi, c'est un petit décalage. D'accord. Bon, ça va, c'est cool. Alors là, j'ai pas envie de me bouffer une Nova, ça va m'emmerder comme pas possible. Bon, déjà, clairement, on le sait, faut gérer le Tochelet. Ça c'est sûr, Tochelet, il dégage. Ça c'était sûr. On lui donne la possibilité d'avoir autre chose dans les mains. Je peux pas me permettre de trop envahir le board. Surtout avec ce que j'ai. On va foutre à manger, ça c'est sûr. Ah putain, j'espère qu'il a pas de Nova quoi. S'il a la Nova, il nettoie. Mais bon, il joue un prêtre Oshnaï. S'il pose Oshnaï et cercle de soins, Isera. Ah, c'est un deck très lourd. Hein. Les animations du Magic. Oh, on a le top deck. Ah, super. Sapin de Noël. Pas cher. C'est sapin de Noël, pas cher. Ils sont pas mal, Zav. Les animations, tu devrais l'essayer un de ces 4. Bah, tu sais quoi, c'est pas un de ces 4 que je vais l'essayer. C'est très rapidement, c'est surtout genre demain. Demain, je vais m'y mettre. Je vais te le télécharger et je vais faire une partie dessus, clairement, ouais. Je vais faire ça rapido. Pourquoi pas. Nova? Allez, fais-moi une Nova. Ah, une bombe de lumière. Putain, je l'avais oublié celle-là. Ah, c'est moche, putain. C'est quoi le jeu? Magic, c'est un jeu de cartes également, mais sur l'univers de Magic. Ah putain, la bombe de lumière quoi. Je l'avais un peu zappé celle-là, je t'avoue. Je
Je m'attendais plus à la Nova quand même. Commandant du fief. Tu peux te soigner 2 fois par tour, ça va mon cochon. Putain, il joue des decks bizarres le mec quand même. C'est la première fois que je vois ce type de prêtre. C'est quoi le jeu? Mais celui de Steam, son nom. De Steam, son nom, mais celui de Steam. Ah, le nom de Magic. Ah, si je te dis pas de conneries, c'est Magic the Gathering. Si je dis pas de bêtises, hein. En l'occurrence, je pense pas dire de conneries. Enfin, j'en dis souvent, mais là en l'occurrence, non. De toute façon, tu peux te soigner avec ta merde, donc je peux taper comme un sourd, ça servira à rien. Allez, la Nova. Putain, on va pas avoir bougé ce soir, on va être resté rang 15 en fait. Je voulais rush le ladder comme un cochon, et du coup, je me retrouve avec des decks chelous. Autant ce matin, je suis tombé que sur les mêmes decks. C'était full deck à la con. Et la Nova, ah bah putain, ça a mis longtemps à tomber. Ah la vache, bombe de lumière, Nova, Isera, Toshley. Je sais que tout à l'heure il en avait une autre de pété aussi dans la main. Oh là là. Il a chopé des cauchemars avec Isera. Double cauchemar avec Isera. Ah bah bien joué. Oh la vache, baby cher lui. Wow, 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 wow. Ah lui, Summon War comme il dit. 10 € The Gathering. Bah ça va être une autre version, alors je pense pas qu'on est redescendu, mais logique, on va toujours être en 15, ouais c'est ça. Bon, on va changer un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui sont motivés à faire un peu de duel, du coup, comme il reste 1 heure? J'ai pas trop envie de redescendre en dessous du rang 15, ça me ferait chier, je travaillerai autre chose, je changerai les decks aussi. S'il y en a qui sont motivés à faire du duel, faites un petit +1, s'il y en a qui veulent, hein. Je sais pas s'il y a des joueurs de connectés, pas grand monde en tout cas que je connais qui est sur le, enfin, qui est sur nous qui est avec nous sur le live en tout cas. S'il y en a des motivés, sinon je peux même passer sur un autre jeu, au pire c'est pas gênant du tout. À vous de me le dire. Kitsune si tu veux faire quelques parties. C'est tranquille ce soir, on est au calme entre nous, donc ça va. Je vais en profiter même pour aller me chercher à boire parce que je suis à sec, il n'y a plus de flotte là-dedans. A tout de suite. Et re les loulous. Ouais, c'est pas très loin, j'avoue, le frigo est à côté, donc c'est cool. C'est un petit avantage. Se taper un petit oasis à 22 h, ça n'a pas de prix. C'est la classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire pour changer un petit peu? Y'a pas de motivé pour faire quelques games? Y'a personne? Les loulous. Je sais pas, on pourrait changer un petit peu, histoire de changer un petit peu d'Hearthstone, pourquoi pas. Pour voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que bon, au pire, je peux vous montrer du deck fun. Hein. Rang 4, ah bah c'est du genre, ouais, bien joué à toi en tout cas, hein. C'était rang 4, c'est cool. Hein. Donc je t'ai pas en ami, stand du genre. C'est pas gênant, mais tu pourras me donner le Battle Tag si tu veux. En général, je monte aux alentours du rang 6. Pas plus haut, c'est rare que je monte au-dessus quand même. DL Magic Zav, ouais mais je peux pas DL Magic en live, hein, ça va être chaud. C'est chaud de DL Magic en live. Hein. Sinon après laisse tomber ma connexion. Ah, tu sais moi j'ai une connexion en papier mâché. Hein. Ouais, de mono combo. Ouais je sais que ça marche super bien Druid actuellement mais... Pff. 1 GP, 1 giga 2 le jeu Magic là. Ouais mais 1 giga 2, j'ai pas la fibre moi les gars. J'ai pas la fibre. Hein. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer des decks à la con. Le palace secret c'est terminé. Ouais, je sais que le palace secret c'est terminé, c'est juste pour monter sans me prendre la tête. Tiens, je vais même te montrer un autre type de deck en normal, histoire de voir un truc que je suis en train de me monter. C'est un ancien pal mecha. Ouais, c'est vrai qu'il est trop connu. C'est vrai que je l'avoue, le palace secret, c'est pas que c'est terminé, c'est que oui, c'est plus viable quoi. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure d'ailleurs. Hein. C'est clairement plus viable. C'est pareil, j'ai vu il y avait des
pas la Murloc, il y a tout maintenant, c'est affolant. C'est affolant. Il y a de tout. Il y a de tout. J'ai pas la fibre, je DL en 15 minutes. Ouais, mais pas en live, Grismat. Tu DL en 15 minutes, mais pas avec le live. Hein. Je te l'assure. J'ai pas la co pour stream. Bah si tu DL, si. Tu as vu l'annonce du Grim qui va mourir? Mais oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, j'en parlais. Je disais, putain, ils ont tué le Grim, ces cons-là. Ils ont tué le Grim. Complètement, ils ont tué le Grim. Quel type de deck il a en face là? Je pense que c'est un deck pas cher. Pas joueur débutant, on va dire, mais pas loin. Ouais, en fait, c'est pas que le Grim va mourir, c'est qu'ils ont détruit l'officier champ de guerre, pour faire clair. Pour être encore plus précis, c'est l'officier champ de guerre qui a pris cher. C'est l'un des seuls match-up qui m'agace la plupart du temps. Ouais, c'est vrai que ce match-up était casse-couille, je te l'accorde. Non, c'est vrai que c'était relou. Faut le dire. Faut le dire que le Green Patron, c'était chiant à jouer. Bah, c'est pas que c'était chiant à jouer, c'est que déjà, quand tu savais qu'au tour 8, tu te mangeais la combo. Il n'y avait pas 36 000 solutions, c'était tour 8, tu voyais le mec, il arrivait, ça faisait tout le temps le même cinéma, c'était tourbillon, Grim Patron, officier champ de guerre, tourbillon, Grim Patron, allez, on y va, on enchaîne, et avec Berserker à la fin. Et s'il avait mis un Torizan dedans, c'était fini. Grim, c'est qui? C'est le client sinistre, c'est une carte. C'est une carte qu'il y a dans Hearthstone. Y a un truc que j'ai loupé ou c'est moi là? J'ai loupé là, c'est pas possible. J'étais persuadé de pouvoir faire un tour de plus avec l'arme. Bon, j'ai loupé un tour. J'ai loupé un tour d'attaque avec l'arme, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ouais, l'officier champ de guerre maintenant qui va, si je dis pas de conneries, il va booster les cartes avec la charge, c'est ça? Les cartes qui ont charge vont prendre plus 1 ou plus 2, je sais plus. Ouais, je te DL ça demain matin, Kit. Y'a pas de problème. Il y a en effet des golds après chaque match. Ok, bah ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ouais, plus 1 d'attaque sur les cartes à charge. Qui permettent d'acheter de nouveaux boosters. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Hop. Hop. Et puis j'attaque pas. Je pense pas que ça soit rentable. Non, on va pas attaquer, on va attendre sa prochaine créature. Le jeu est bien fidèle. Ouais, bah en même temps, Magic, ils avaient pas intérêt à se louper, j'ai envie de te dire. Ah, super. Un clair. It's not a hold up. Bon, allez, tu tapes ouf. Ok, tu vises là, parfait. Ça m'arrange, je te le cache pas. It's not a hold up. Hop, on va t'embêter un peu. Tac tac tac. Bon, écoute, ça va être la fête au village, hein. Je vais prendre des dégâts, mais on s'en fout. Voilà, vu ce qu'on a eu, on peut se le permettre. Bon, on n'a pas eu vraiment la sortie parfaite du Palmeca, parce qu'il me manque quand même quelques cartes là. C'est pas la sortie opti, mais c'est pas mal encore. Bon, en même temps, vu ce qu'il joue en face, je m'inquiétais pas trop. Ok, chef de guerre. Sous vidéosurveillance. Ah bah voilà, putain, enfin c'est pas trop tôt. Hop, hop, on va envahir le board, on a plus de cartes en main par contre, ça aurait été pas mal d'avoir une faveur divine là du coup. Mais bon, c'est pas gênant. Et dis-moi, tu as accès à toutes les cartes de Magic, celles des premières générations, etc. Parce que c'est quand même juste énorme quoi, si tu peux avoir accès aux anciennes cartes et tout.
C'est juste épique quoi. Allez, tu tapes où là? Fais-moi plaisir. Est-ce que tu tapes avec ta 6-6 en premier ou tu tapes avec l'arme? Tu tapes avec l'arme, ok. Comme. Oh mon dieu, il a tapé dans mon métro. Allez, putain, c'est pas encore les bonnes cartes, hein. C'est hallucinant ça, j'ai pas de bol. Hein. En l'occurrence, tu fais 4, derrière tu retapes là-dedans. Ouais, clairement, je te bourre la tronche, je peux pas réfléchir. Hop, hop, on n'a pas le choix. Ouais, il a pas encore de consacre. Tu vas avoir le hip-hop. Là, ça aurait été... Oh, Milouz. C'est pitié. Pitié. Milouz, tempête de mana. Je veux bien, mais faut pas abuser, quoi. Ah, c'est la première fois que c'est lui qui pop. Hein. J'ai envie de rigoler, mais bon. Best rip-hop. Ouais, mais c'est trop ça, quoi. Bon, l'autre, il s'est suicide. En fait, il en avait marre, je crois. Pas bien joué. Hein. Ouais. Bah c'était pas, je vais la refaire parce que franchement j'ai joué contre un deck un peu vraiment trop low cost là à mon goût. Il y avait aucune résistance. Ah ouais non mais Milouz tempête de mana. Je sais pas d'ailleurs si t'as vu Stand du genre, une petite vidéo qui a été faite. Comment tomber en fatigue tour 1. Le mec il arrive à tomber en fatigue au tour 1. Bon les cartes sont trafiquées pour que ça marche bien sûr. Il n'y a pas de triche, hein, c'est un deck construit et tout. Mais le mec il tombe en fatigue au tour 1. C'était juste épique. Tomber en fatigue, tu vides tout ton deck au tour 1. Ouais, Mamie Twink, ouais, c'est ça. J'étais juste sur le cul quoi. Le mec il cherche toujours à te faire des decks, mais tu fais waouh, où t'as été chercher cette idée quoi? Où est-ce que t'as été chercher cette idée de faire ça quoi? Il est nul ou bon du coup? Alors là, faudra que tu demandes à Kit. Faudra demander à Kit là-dessus. Par contre, j'ai pas encore testé moi, donc je sais pas ce que donne Magic. Je testerai. Je testerai pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Après tout, en plus, c'est accessible sur Steam en free-to-play, donc je pense que c'est pas négatif quoi. Faire 18 connexions en un tour. Ah putain, celle-là par contre, je l'ai pas encore vu. On joue contre un démoniste mecha. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. D'accord, on va voir ce que ça fait. Ah, Milouz, est-ce qu'il est bon ou il est nul? Non, en fait, c'est surtout ce qui est drôle, parce que c'est une carte qui est quasiment jamais jouée, Milouz Tempête de Mana, parce qu'elle a des très gros défauts. D'accord, à coup de 2 de mana, elle fait 4 sur 4, c'est énorme. Le problème, c'est qu'elle permet à l'adversaire d'utiliser tous ses sorts pour 0. Et là, ça change tout. Ça change tout. Du coup, on n'a pas le choix. Tout est sort. T'imagines, tu t'arrives au tour 2, le mec d'en face, il a tous ses sorts pour 0. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que comme elle n'a pas été posée, mais qu'elle a été invoquée, le cri de guerre, donc en fait, un cri de guerre, c'est quand tu invoques une carte. Là, elle n'a pas été actif. C'est sorti comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a été invoqué, mais pas posé. C'est assez particulier à comprendre, mais en gros, c'est ça. Ça, c'est parfait, ça. C'est parfait, on va booster le gros dada. Mange 7. Bon. Comment faire des dégâts sur ces cartes? C'est juste shit. Salut à toi, Don, ça fait plaisir de te voir. Mais ça fait extrêmement plaisir de te voir, Don, ça fait super longtemps. Comment vas-tu, Don? Comment vas-tu? Que fais-tu? Que deviens-tu? Je veux tout savoir. Le chien. Ah, par contre, je viens de me rendre compte du coup que ce deck en fait est très fragile à la pioche. T'es très limité en pioche, j'ai l'impression. Il va falloir que je modifie certaines cartes. Je l'ai fait comme ça tout à l'heure histoire de rigoler. Bah écoute, moi ça va bien, ouais, super, ça va super bien. Écoute, on s'éclate bien. Bon, bah comme tu peux voir, je suis chez Red Fox depuis un petit moment, donc oui, ça va très très bien même. On va l'embêter le pépère d'en face.
On va lui